Dans la tanière du savoir, on sort la BC. Les mots du syndicalisme, on va tous les décoder. C'est pas plate, c'est vivant, c'est l'esprit combatif. Ici c'est clair, punché, positif. Bonjour, bienvenue dans l'ABC du syndicalisme. Ici, on décortique le langage et les règles qui font fonctionner nos assemblées syndicales. Aujourd'hui, on met la lumière sur une nouvelle série, celle du Code Morin. Et aujourd'hui, on va mettre la lumière sur 3 mots essentiels. Le quorum, l'ordre du jour et la proposition principale. 3 notions de base, mais sans elles, une assemblée peut tout simplement pas rouler comme il faut. Donc, on part ça. Quorum. Le quorum, c'est simple, c'est le nombre minimal de membres qui doivent être présents pour que l'assemblée soit valide. S'il n'y a pas de quorum, eh bien, aucune décision peut être officielle. Dans ton syndicat, mettons, si le règlement dit que le quorum, c'est 50 personnes, puis qu'il y a seulement 40 personnes qui sont présentes, l'Assemblée ne peut pas adopter de résolution. Le quorum, c'est la garantie que les décisions viennent d'un groupe représentatif, pas d'une poignée de monde. Maintenant, l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la liste des points qu'on va traiter dans l'Assemblée. Il est généralement préparé d'avance, puis adopté au début de la rencontre. Exemple, la lecture et l'adoption du procès-verbal. Après, ensuite, il y a le rapport du trésorier, la campagne de mobilisation, puis ainsi de suite. L'ordre du jour, c'est comme le plan de match. Sans lui, une assemblée peut virer en discussion désorganisée. Et c'est important, les membres ont le droit de proposer des ajouts et des changements avant d'adopter celle-ci. Donc, en bref, l'ordre du jour, c'est notre GPS collectif pour rester sur la bonne route. La proposition principale. La proposition principale, c'est le cœur de l'Assemblée. C'est une idée formulée clairement qui est soumise aux membres pour une décision. Exemple typique. C'est que le syndicat organise une assemblée spéciale pour parler de la transition écologique. Ou encore que le syndicat investisse 2000 $ dans la formation de ses membres. Une fois déposée, cette proposition devient la base du débat. Les membres peuvent alors discuter, proposer des amendements, puis voter. La proposition principale, c'est le déclencheur de la démocratie en action. Et voilà, le quorum, l'ordre du jour et la proposition principale. 3 mots, 3 termes qui paraissent simples, mais qui assurent que notre Assemblée tienne debout et qu'elle avance et qu'elle décide démocratiquement. Dans les prochains épisodes, on va continuer d'éplucher le code Morin, puis aussi on va entrer dans les coulisses des débats, les amendements, les sous-amendements, les questions privilèges. C'est là que ça brasse, mais surtout, c'est toujours avec ces règles-là que tout est plus clair. Donc, à très bientôt pour un prochain épisode de l'ABC du syndicalisme. Bye bye.